Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui pour parler du dispositif d'assurance que vous avez testé, vous les enseignants. C'est une vidéo qui va durer à peu près 10-15 minutes. Voilà, je vais essayer d'aller assez vite pour pas que ce soit trop long pour vous à regarder. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à votre référent juste après. Il est briefé, il est au courant et dans tous les cas, il pourra derrière me poser la question si besoin. Alors, comment va se passer cette vidéo ? On va commencer par vous expliquer le principe du test de l'assurance, quel rôle vous allez jouer, les mécaniques et rétributions que vous allez avoir, toutes les modalités du test, de fonctionnement et une conclusion avec quelques questions-réponses qui nous ont déjà été posées et que je pourrais vous dire. Donc, en 2022, le permis libre se lance dans l'assurance auto avec une offre particulière parce qu'elle est en partenariat avec Filter. Alors, c'est un assureur français, mais en fait, qu'est-ce que cette offre a de spécifique? C'est qu'en fait, c'est une assurance au kilomètre. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'assurance au kilomètre, c'est différent de l'assurance classique. Une assurance classique, vous avez votre assurance, classique à la MAF, à MMA, peu importe chez quel assureur. Vous allez être assuré en tiers plus ou en tout risque. Voilà, vous connaissez le principe de l'assurance. Et vous roulez le nombre de kilomètres que vous souhaitez. Dans tous les cas, vous êtes assuré. Avec notre assurance, en fait, nous, on est parti sur de l'assurance au kilomètre. Donc, en fait, le candidat, quand il va souscrire cette assurance-là, va choisir un barème kilométrique à ne pas dépasser. Par exemple, 10 000. Il faut savoir qu'un Français moyen fait 12 000 km par an. Voilà, en prenant sa voiture régulièrement, pas en faisant 50 km par jour, mais une moyenne, voilà, avec les petits trajets du quotidien, on arrive sur une moyenne de 12 000 km par an. Et en fait, cette assurance part du principe que pourquoi un assuré paierait aussi cher qu'un autre, sachant que lui, il est limité par un nombre de kilomètres. Enfin voilà, il ne va pas utiliser sa voiture régulièrement. Donc ce principe-là fait que, vu que vous allez moins rouler, forcément, vous allez moins payer. Cette assurance-là peut permettre aussi de réduire la surprime. C'est-à-dire, un jeune conducteur, quand il débute, il va avoir une surprime pendant 3 ans. Donc il va avoir une majoration. Et le fait d'avoir une assurance qui réduit les coûts des cotisations, par le fait que ce soit une assurance au kilomètre, derrière, impacte aussi la surprime, la réduit. C'est comme s'il n'avait pas de surprime en termes de tarifs, parce que le coût est moins faible, donc on arrive à l'équilibre. Et c'est ça qui est intéressant dans cette assurance, c'est qu'un jeune conducteur, il aura quand même envie de conduire, mais si la semaine, comme moi par exemple, je vais travailler en transport en commun, mais ma voiture, j'utilise que le week-end, j'ai tout intérêt à prendre une assurance comme ça, parce que je peux économiser jusqu'à 500 € par an. Je vous dis pas des chiffres comme ça, c'est déjà vu, c'est déjà arrivé. En moyenne, il faut compter une économie quand même de 250 €. C'est pas négligeable, surtout qu'on est un jeune conducteur, qu'on a déjà mis un budget pour acheter sa première voiture. Donc, c'est une offre qui est spécifique et qui est plutôt intéressante. Donc ça, c'était en 2022, voilà le lancement de l'offre d'assurance auto. Et en 2023, l'idée, c'est de la diffuser le plus largement possible. C'est pour ça que vous allez être contributeur de cette action, auprès de vos candidats, auprès de l'ensemble de vos candidats, de pouvoir en parler. Et du coup, pour nous, de pouvoir assurer un maximum de personnes, de jeunes conducteurs, que ce soit des candidats, que ce soit des membres de votre famille, des amis. Cette assurance est faite pour tout le monde. Il y a quand même des spécificités. On y reviendra un petit peu plus tard. En fait, quels sont les avantages de cette offre au kilomètre, qui est une assurance au final dont le prix s'ajuste au nombre de kilomètres parcourus. Vous payez pour ce que vous roulez. C'est ça qui est intéressant. Vous avez des économies, je vous en ai parlé. Pour les petits rouleurs, vous pouvez aller jusqu'à 500 €. C'est pas parce que vous payez moins que la qualité est moins bonne. Au contraire, la qualité est la même. C'est juste que, vu que vous roulez moins, vous avez en théorie moins de chances d'avoir d'accident. Et du coup, vous payez moins. Donc c'est une assurance à l'usage. Dans ces formules, donc vous avez tiers plus et assurance tout risque. Vous avez aussi la panne 0 km qui est dans tous les contrats. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes assuré avec cette assurance-là, et du coup si vous tombez en panne devant chez vous ou à l'autre bout de la France, c'est pareil, vous pouvez être dépanné sans problème. Parce qu'elle est en inclusion dans toutes les formules, même si vous êtes au tiers. Et derrière ça, vu que c'est une assurance 100% en ligne, vous pouvez réaliser un devis en 2 minutes
et avoir une souscription en 5 minutes. C'est assez rapide. Tout est disponible sur l'espace client. Donc c'est vraiment un plus aujourd'hui pour avoir un relevé d'informations parce que vous voulez quitter votre assureur. Vous devez soit l'appeler, soit vous rendre en agence. C'est assez compliqué. Mais là, du coup, sur votre plateforme, vous avez toutes les informations, tous les documents nécessaires pour pouvoir être à jour dans son assurance et pour pouvoir, si demain vous voulez changer, avoir les documents nécessaires. Sans appeler le service client, sans attendre. Sachant que c'est un service client qui est assez rapide, qui est disponible en moins de 5 minutes. Vous avez une réponse à votre question. J'espère que c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez. On pourrait y répondre après, vous ferez un message à votre référent. Mais voilà, j'ai voulu faire un point là-dessus parce que c'est important que vous puissiez bien comprendre quel type d'assurance on propose. Et qu'est-ce que c'est? Parce que là, pour l'instant, on la voit un petit peu, mais on la voit pas beaucoup. Et petit à petit, c'est une assurance, je pense, qu'on verra de plus en plus chez les assureurs. Parce que ça a vraiment un gain énorme. Aussi bien pour l'assureur, parce que forcément ça diminue le risque, mais pour l'assuré en termes de tarifs. Vous, votre rôle là-dedans, ça va être d'être indicateur. Attention, vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes vraiment un indicateur. Donc vous allez présenter l'assurance comme si c'était pour quelqu'un de votre famille. J'ai par exemple mon cousin qui a souscrit cette assurance-là. C'est plutôt bien parce que ça te permet de payer moins cher. Vu que tu roules pas beaucoup, vu que tu habites en ville, il y a les transports en commun et tu m'as dit que tu l'utilisais pas beaucoup et tu allais utiliser ta voiture que le week-end, je te conseille de regarder, ça peut être intéressant. Voilà, ça s'arrête là, c'est assez simple. On ne vous demande pas de rester 10 minutes dessus et lui vanter tous les mérites de cette assurance. Après, si vous posez des questions et vous savez répondre, tant mieux. Mais en tout cas, ne rentrez pas dans le contenu de l'offre ni vendre vraiment le contrat d'assurance. Ne dites pas, par exemple, l'assurance Le Permis Libre est beaucoup mieux que la MAF parce que dans le contrat, il y a ça, ça, ça. Donc, pourquoi aller ailleurs? Ça s'appelle de la vente. Mais c'est plutôt du conseil, ce qu'on attend de vous. En fait, c'est assez simple. En 3 minutes, vous pouvez expliquer l'offre. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'assurance au kilomètre et je vous l'expliquais en début de conférence. Déjà, pour que vous ayez des infos, pour que vous ayez des arguments à dire au candidat. Et du coup, vous avez 3 minutes pour expliquer l'offre. Et derrière, s'il est intéressé, vous pouvez récolter ses coordonnées. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne, mais c'est assez simple. Derrière ça, pour chaque candidat qui a souscrit, donc que vous avez mis dans le formulaire, et derrière qui a souscrit, vous prenez 30 € hors taxe par souscription. Pour tout ce qui est facturation, je vous invite à contacter votre référent. Il n'y a rien de plus à faire, ce sera la facture, ce sera le même type de facturation. Mais demandez-lui, il va vous aider, il est briefé, il est au courant. Et c'est un montant qui n'est pas plafonné. Si demain vous avez envie de parler de l'assurance à tous vos candidats, à votre famille, à vos amis, vous pouvez. Nous, on n'a pas de limite. Voilà, vous pouvez. Si sur les 100, il y en a 10 qu'on souscrit, ça vous fait 300 €. C'est toujours ça. Pour en parler 3 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à en parler. Alors, c'est pas tout le monde qui peut souscrire à l'assurance. Faut déjà avoir plus de 23 ans. Il y a des critères dans l'assurance avec l'augmentation des coûts de la vie du quotidien. Les assureurs sont impactés et du coup, ils avaient le choix. Soit ils augmentaient leurs tarifs, soit ils agrandissaient leur exclusion. Voilà, le fait de dire je peux pas, j'accepte pas tel et tel profil. Les profils qu'on appelle à risque. Donc, nous, dans notre assurance, on n'assure pas les moins de 23 ans. Il faut le savoir, c'est un choix fait par l'assureur qui est derrière, parce qu'on propose l'assurance donc avec Flitter, mais derrière, l'assureur qui est derrière, le porteur de risque, ce qu'on appelle en assurance, c'est Wacam, autrement la Parisienne. Avant, c'était la Parisienne. Voilà, c'est un assureur majeur en France, donc il n'y a aucun souci, c'est pas un nouveau-né. Donc en fait, ils ont fait le choix de ne pas assurer les moins de 23 ans, de ne pas assurer ceux qui ont un bonus supérieur à 1. Pour vous, vos candidats, principalement, vous n'allez pas en avoir beaucoup, mais ça va être des personnes qui ont perdu le permis ou qui sont, qui ont eu pas mal d'accidents et qui veulent peut-être reprendre confiance en eux.
bah là, s'ils ont eu des accidents, ils ont sûrement un malus. Donc nous, on ne pourra pas les assurer. Et derrière, si vous avez un candidat qui a été résilié par un assureur, bah nous, pareil, on ne peut pas l'assurer. Voilà, c'est les 3 critères qui nous permettent de cibler voilà, un type d'assuré. Après, c'est pas des restrictions très importantes, parce que beaucoup d'assurance, c'est à peu près la même chose. C'est juste l'âge qui varie, et des fois le bonus-malus, mais c'est toujours ces 3 critères-là. L'âge, le bonus-malus et les résiliations. J'espère que ça va, et que ça c'est clair. En tout cas, la personne, je vous explique quand proposer. En fait, s'il y a une personne qui va bientôt avoir besoin d'une assurance auto, et ben parlez-lui-en. Vous pouvez lui en parler. Si oui, vous pouvez commencer voilà, à réfléchir à l'assurance. Sinon, si voilà, le candidat, ou en tout cas la personne, parce qu'on ne parle pas que de candidat, si c'est des membres de votre famille ou des amis, c'est pas forcément un candidat. Mais en tout cas, si la personne va avoir besoin d'une assurance auto parce qu'elle va acheter une voiture, ok, on avance. Si elle n'a pas besoin, bon, voilà, c'est réglé. Si elle a plus de 23 ans, on peut continuer. Si son bonus-malus est inférieur à 1, elle n'a pas été résiliée par un assureur, on peut continuer. Donc là, je reprends un peu ce que je vous ai dit juste avant. Et si elle veut une bonne assurance qui protège bien à un prix très intéressant, attention, en toute transparence, parce que l'idée pour moi, c'est quand même d'être transparent avec vous, parce que vous allez être les indicateurs de cette assurance. Pour une personne qui roule 20 000 km ou même plus par an, vous pouvez faire un devis. Je ne vous garantis pas à 100% que ce soit le plus intéressant. Parce que là, en dessous de 15 000, c'est super intéressant. Au-dessus, entre 15 et 20 000, ça dépend de la voiture, ça dépend le profil, ça dépend de plein de choses. Au-dessus de 20 000 km, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc après, il y a plein de choses. Mais c'est vrai, et nous, chez Le Permis Libre, on est pas mal à être passé sur ce type d'assurance au kilomètre, parce que c'est super intéressant. Moi-même, je dis pas ça parce que je suis chez Le Permis Libre, mais je suis passé dans une assurance au kilomètre, donc celle-là. J'étais en tourisme, donc j'ai une C3 de 2019. Voilà, j'ai un bonus de quasiment 0,55. Et du coup, enfin 0,45. Et du coup, en passant là, j'ai économisé à peu près je payais 40 € par mois en tout risque, à franchise équivalente, à garantie équivalente. Je suis passé sur du 28 €. C'est toujours ça de prix, pour la même assurance, pour le même type d'assurance, pour les mêmes garanties. Donc, c'est pas négligeable. Essayez. Après, je vous invite à essayer vous-même. Alors, on ne pourra pas assurer votre voiture d'auto-école, évidemment, mais vous pouvez essayer, je sais pas, avec votre deuxième voiture, avec la voiture de votre conjointe. Comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence. J'espère que c'est clair. On continue, parce comme ça, on va essayer de ne pas trop dépasser le quart d'heure. La mécanique et rétribution, comment ça se passe? Donc, si un de vos candidats finalise sa formation, ou est sur le point de finaliser sa formation, bah vous lui parlez de l'assurance auto, Le Permis Libre. S'il est intéressé, eh ben on peut continuer. L'alternative, c'est que ce soit, comme je vous ai dit, un de vos proches, la famille, les amis, des connaissances, parce que derrière, nous, on ne fait pas de différence. Si vous nous amenez quelqu'un, peu importe d'où il vient, il est intéressé et il souscrit, bah vous avez votre rétribution de 30 €. Ensuite, avec son accord, vous complétez un formulaire que je vais vous montrer en fin de visio. Ensuite, l'étape 3, nous, on prend contact avec la personne intéressée afin de l'aider et répondre à toutes ses questions. Voilà, c'est notre rôle de répondre aux questions. Donc vous, votre rôle, c'est d'essayer de savoir si elle est intéressée, et si elle est intéressée, on prend le relais. Et donc en fait, à la fin, il y a 2 étapes. Elle valide son devis, donc elle paye. À la fin, pour payer, l'assuré paye 2 mois par carte et le reste est prélevé au fur et à mesure de l'année, ou paiement en mensualité, en paiement à l'année, donc l'assuré paye d'un coup. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une fois qu'il a payé, il faut qu'il envoie tous ses papiers, donc son permis de conduire ou l'attestation de permis de conduire, la carte grise du véhicule, la carte d'identité ou le passeport, enfin voilà. Une fois que tous ces documents sont envoyés, là, elle est assurée. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir une rétribution de 30 € hors taxe. Donc ça, c'est simple. Quelques moniteurs, c'est pas tout le monde.
Quelques moniteurs ont été sollicités voilà, pendant le premier semestre 2023 pour essayer. Je vous rappelle que c'est une phase de test. Donc on est preneur, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que je ne vous ai pas assez bien expliqué, des trucs qui sont assez flous? N'hésitez pas à me le dire, justement, on est preneur de tous vos retours. On va faire une expérimentation de 6 mois. Voilà. Après, soit ça fonctionne et on continue, soit on se rend compte que ça ne fonctionne pas trop et on va arrêter. Faut bien savoir que là le fait de parler de l'assurance, il ne faut pas que ça ait un impact sur votre activité de moniteur de conduite. C'est vraiment un plus. Si vous en parlez, voilà, vous pouvez en parler avant ou après. Vous pouvez amener le sujet, bah voilà, que ce soit tu as prévu d'acheter une voiture, bah ouais, bah ok, bah regarde si tu veux t'assurer chez le permis libre, c'est plutôt intéressant comme assurance. Et voilà. Ensuite, donc chaque mois, vous recevez une facture liée aux souscriptions que vous avez générées. Vous êtes payé en début de mois. Et vos référents vous accompagnent pour la facturation. Là, maintenant, je vais vous parler de 2 cas. 2 cas un peu spécifiques. Si 2 moniteurs recommandent le même élève. Alors, donc voilà, c'est possible qu'un candidat ait plusieurs moniteurs et qu'il soit recommandé pour l'assurance, le permis libre. J'ai envie de vous dire, c'est premier arrivé, premier servi. En fait, vous avez le formulaire à remplir et c'est nous, on va voir qui a recommandé en premier. Alors attention, je vous vois venir, c'est pas dès qu'il y a eu l'heure d'évaluation, vous lui parlez d'assurance auto, et comme ça vous êtes le premier. Non, parce que derrière, nous on va le voir que si c'est sa première heure, et en fait il a son permis de conduire 6 mois après, bah que vous avez essayé de pousser, pas pour être le premier dessus, mais après c'est la pertinence, ça va se gérer au cas par cas. Donc dans l'idéal, c'est la règle qu'on a mis, mais après on va quand même le gérer au cas par cas. Donc en tout cas, n'hésitez pas à appeler votre référent. De toute façon, il travaille avec nous au quotidien, avec nous le service assurance. Donc on pourra gérer ça. Mais en tout cas, voilà, vous amusez pas à, dès le début, en parler. Vous pouvez en parler en cours de formation. Mais je suis pas convaincu dès le début, qu'il arrive à savoir que le candidat sait quelle voiture il va acheter. Par contre, au fur et à mesure, il va commencer à se rendre compte de quelle voiture il va pouvoir acheter. Et du coup, le deuxième cas, c'est la personne intéressée paye, mais ne finalise pas sa souscription. Comme je dis, il y a 2 étapes. Donc il paye, mais il ne donne pas ses papiers, ou ses papiers ne correspondent pas à ce qu'il a déclaré pour l'assurance, et au final il est inassurable. Dans ce cas-là, vu qu'il n'est pas assuré chez nous, derrière vous n'avez pas de rétribution parce qu'il n'a pas finalisé tout le parcours. S'il y a d'autres cas, de toute façon, vous avez le téléphone de vos référents, vous pouvez les appeler, il n'y a pas de souci, nous on est disponible pour toutes les questions. En simulation de gain, on va faire quelque chose d'assez simple. Imaginons, sur 12 mois, vous nous envoyez 50 personnes. 50 personnes, il y en a 25 qui sont intéressés et qui ont plus de 23 ans. Donc 50%. Okay. Ensuite, de ces 50%, et donc de ces 25 personnes, on a 70% qui font un devis. Donc 18 devis. Et de ces 18 devis, donc on est sur des candidats intéressés, dans la cible, qu'on fait un devis, on va dire qu'il y a 50% de souscription de ces 18 devis. Donc on va être à 9 souscriptions. 9 personnes qui ont payé, qui ont donné un papier, et donc c'est bon pour vous. Et sur ces 9 souscriptions, vous allez vous faire 270 €. Là, c'est pessimiste, parce qu'on est parti du fait que vous nous envoyez qu'une personne intéressée toutes les 2 semaines. Mais derrière ça, si vous nous envoyez plus, et les taux qu'on vous a marqués, 70%, 50%, sont meilleurs, vous allez gagner plus. Si demain, le fait de parler de l'assurance vous permet de vous payer vos vacances, c'est que du plus. Pourquoi s'en priver? En plus de vos activités. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en place et que on a envie de le faire avec vous. C'est parce que derrière, vous êtes à la portée des candidats et vous avez forcément un cercle de proches. Mais derrière, on a cette relation de confiance entre le permis libre et nos moniteurs. Donc, on a envie de le tester avec vous. Et derrière, si ça peut vous faire du gain, vous payez des vacances, vous payez quelque chose pour votre passion, c'est tant mieux. En tout cas, on n'est pas limité encore une fois. La prochaine étape, si vous êtes intéressé, vous revenez vers votre référent. Si vous voulez, pour proposer de l'assurance, il faut qu'on vous envoie un contrat d'indication qui ne vous engage absolument à rien. Mais c'est juste légal, parce que si vous voulez parler de notre assurance, il faut qu'on ait un contrat d'indication. Voilà, encore une fois, ça ne change rien à votre activité de moniteur avec nous. Votre référent vous l'envoie, et derrière ça, il y aura un mail de confirmation. On va vous faire un mail avec tous les liens,
avec un drive avec les informations. Donc n'hésitez pas à les regarder. Si vous avez des questions, on va essayer de vous donner un maximum d'informations pour pouvoir y répondre. Et ensuite, vous pouvez débuter quand vous le souhaitez, dès que le document est contresigné. Donc ça se fait tout en ligne, hein. C'est un document, je pense que vous savez, c'est ce que vous avez signé pour être moniteur chez nous. Conclusion. Je vais vous montrer rapidement les formulaires, mais en fait, ce qui va être un facteur de succès, parce que vous avez vos candidats, il y a de la confiance qui s'installe, vu que vous êtes là à lui apprendre la conduite, il ne sait peut-être pas forcément quelle voiture il va choisir, comment ça se passe une assurance, qui a 3 formules, etc. Mais en fait, vu qu'il va avoir confiance en vous et vu que vous l'accompagnez, pourquoi s'arrêter à la conduite? Parce que derrière, il va peut-être avoir besoin d'informations. Pas tous les candidats sont entourés de leurs parents, qui ont peut-être le permis ou pas, mais en tout cas, vous êtes vraiment une personne importante pour pouvoir lui proposer ce type de produit. Il va vous faire confiance. De toute façon, vous n'allez pas non plus l'envoyer au casse-pipe, hein. Vous allez juste lui dire de regarder, de peut-être même de comparer, hein. Qui compare, je sais pas, la MAF avec Groupama, avec le permis libre, qui puisse se rendre compte de nos tarifs, s'ils sont intéressants ou pas. Mais en tout cas, de lui expliquer ce système d'assurance au kilomètre qui est très intéressant. Alors, que je vous montre. Du coup, l'entrée, le formulaire, c'est assez simple. C'est ça. Donc, c'est un Google Form, c'est assez simple, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Vous allez mettre votre nom à vous, pas qu'on puisse savoir qui vous êtes. Le nom et prénom du candidat ou de la personne intéressée, l'adresse mail de la personne intéressée et le numéro de téléphone. C'est tout. On ne demande pas plus. Il ne faut pas non plus que ce soit chiant pour vous à remplir. Il faut que ce soit le plus simple possible et le plus efficace. Vous voyez, c'est un Google Form. On va vous envoyer un lien et on vous a remis les rappels du fonctionnement en haut. Et derrière, donc il faut faire attention, l'entrée du devis. Le devis, on va vous donner un lien à lui donner, ou au pire, vous lui dites d'aller sur notre site, donc bien le permis libre. Évitez de lui parler de Flitter, parce que ça peut le gêner un peu dans sa compréhension, parce qu'il y a un point important, c'est si il va directement chez Flitter, il fait un devis, et après, plus tard, il revient chez le permis libre, en fait, Flitter considère que le premier devis a été chez eux, donc c'est un client pour eux. Donc derrière, nous, on ne sera pas commissionné et vous, du coup, non plus. Donc toujours leur parler de le permis libre, pas forcément de Flitter, parce que sinon, ça va être un peu flou. Voilà, en gros, comment ça se passe. C'est assez simple. Je vous invite à essayer. Ça prend 2 minutes, ça se fait pas même par téléphone, c'est très rapide. Et il est plutôt bien fait. J'espère que c'est clair. En tout cas, les points à retenir, c'est que vous êtes indicateur et vous n'êtes pas vendeur de l'assurance. Donc vous allez en parler comme si, vous pouvez prendre l'exemple, dire, on va vous donner un personnage type, donc voilà, un jeune qui veut acheter une Clio, qui commence son permis. Il ne faudra pas l'utiliser, mais dire, par exemple, comme si c'était le profil de votre neveu, en lui disant, moi j'ai mon neveu qui a fait ça, et à peu près, il va payer X euros par mois. C'est assez intéressant. Ne rentrez pas dans le détail, vous êtes indicateur. Parlez de l'assurance au kilomètre. Ensuite, vous allez toucher, par personne intéressée qui souscrit, 30 euros hors taxe. C'est pas plafonné, vous pouvez y aller. Et derrière, si ça vous intéresse de participer à ce test et à pouvoir gagner de l'argent assez facilement, parce qu'au pire, ça fonctionne pas, et au mieux, vous gagnez de l'argent. Donc, vous n'avez rien à perdre. En tout cas, si ça vous intéresse, il y a un DocuSign à renvoyer signer, à signer en ligne. Encore plus simple. Si vous avez des questions, il y a votre référent qui est disponible. Et derrière, on peut continuer. En tout cas, si ça vous intéresse, vous nous le dites. On vous envoie un lien avec toutes les informations. On vous enverra aussi le lien par SMS, comme ça vous pouvez l'avoir directement depuis votre téléphone. Voilà. J'espère que c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je reste disponible si besoin. À bientôt.